continuera-t-il à pleurer? Il pleure, il pleure, il pleure, il pleure, à tel point qu'il n'y a plus de larmes. Attends les cœurs les plus profonds, attends les douleurs, attends ces cœurs qui pleurent. Jésus, nous n'avons pas autre chose à t'offrir que de t'exprimer notre reconnaissance. Alléluia, de tout cœur, Jésus. Pas rien à t'offrir, ce n'est que de t'offrir, notre Dieu, notre reconnaissance le plus profond, notre Dieu. Attends, s'il te plaît, Jésus. Attends ce matin, attends ce frère, attends les cris de l'hôpital, attends ce papa-là. Alléluia, il ne lui reste que quelques secondes de mort. Jésus, il ne lui reste que quelques secondes pour quitter ce monde. Mais Seigneur, ni les médecins, ni les hommes autour de lui, personne ne peut l'écouter. Tu es le seul à écouter, Seigneur. Attends cet innocent à la prison. Attends cet innocent à la prison. Attends encore. Attends cette femme qui pleure. Attends cet homme qui pleure. Attends ce couple qui n'a pas d'enfant. Attends notre Dieu, ces parents qui souffrent à cause de leur enfant malade. Attends Seigneur, attends les cris notre Dieu, des parents, alléluia, dont les enfants sont chassés à l'école. Attends notre Dieu, attends les orphelins, attends les veuves, attends les abandonnés. Attends Seigneur, attends, je t'en supplie. Attends ce matin, je t'en supplie Jésus. Attends notre Dieu, attends cette femme qui pleure, sa condition devient de plus en plus compliquée. Attends notre Dieu, quand il voit les diagnostics médicaux, elle pleure. Attends Jésus, attends Seigneur, s'il te plaît. Attends notre Dieu, qui peut l'écouter en dehors de toi, qui peut l'attendre encore notre Dieu, qui peut encore comprendre les cris de ce pleurs. Alléluia, en dehors de toi Jésus. Attends Seigneur. Attends Jésus. Attends Seigneur notre Dieu. Attends. Du fond du cœur, attends. Toi qui exauces même les intentions, Seigneur. Attends, Jésus. Attends, je t'en supplie. Ce matin, c'est pourquoi nous sommes là. Ce matin, c'est la raison même de notre présence en ces lieux. Qui peuvent encore nous comprendre, notre Dieu. Les hommes sont fatigués de nous. Les hommes sont fatigués de nous. Quel mot encore utiliser? Quelle expression encore utiliser? Quel notre Dieu? Quel verbe conjuguer? Attends, c'est notre Dieu. Mon silence dit tout. Le silence de ma soeur, le silence de mon frère dit tout, notre Dieu. Comprends et lis, examine notre Dieu. Réalise à quel point nous avons besoin de toi. L'Église a besoin de toi, Jésus. Attends, Seigneur. Attends, Jésus. Attends, Seigneur. Attends, Jésus. Seigneur. Alléluia. Jésus, attends. Que Dieu exauce les cris de vos cœurs et qu'il réponde aux attentes de vos cœurs. Alléluia. Les cris de vos cœurs sont à l'intérieur, mais l'exaucement sera public. Merci Jésus. Qu'il en soit ainsi, Seigneur. Amen. Merci Jésus. Vous savez, quand Agar a abandonné Ismaël, la Bible dit que tellement il n'y avait plus d'eau, la souffrance était atroce. Agar
ne voulant pas voir son enfant mourir à ses yeux, la Bible dit qu'elle déposa l'enfant à une distance de près de 100 mètres. Et dépose l'enfant là-bas, il part là-bas. Il ne voulait pas voir, la sécheresse était tellement forte que je ne vais pas voir là où mon fils va mourir. Là où il a déposé, lui, il dépose ici, elle s'éloigne de son enfant. Et de là, le pleur, Dieu a écouté les cris d'un abandonné. Et Dieu a pourvu. Dieu a donné de l'eau. Que Dieu vous exauce. Vos cris ne peuvent plus être chiffrés par les hommes. Tu vas encore dire quoi? Tu vas encore conjuguer encore quel verbe? Tu vas encore prononcer quel mot pour que les gens vous comprennent? Tu vas continuer à expliquer quoi et comment à un médecin puisque tu as tout dit. À tel point que quand tu réponds à un rendez-vous, tu dis c'est mon ganga. Docteur, tu sais seulement. Tu n'as plus rien à expliquer. Que le Seigneur répond aux explications non expliquées et qui répond à toutes vos attentes au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le Dieu qui répond aux cris de son peuple, même les cris les plus cachés, même les cris les plus enfouis, même les cris inconnus, les cris connus et inconnus, Dieu le sait les lire et Dieu sait les répondre. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Nous bénissons le Seigneur qui nous fait encore beaucoup de bien. Et ce matin, nous nous retrouvons encore en ces lieux pour partager sa parole et nous lui rendons toutes nos actions de grâce. Il les mérite dignement. Que Dieu soit loué. Nous disons un mot de reconnaissance à l'homme de Dieu, notre frère, le pasteur Maurice, qui ne cesse de nous encadrer, de nous orienter, de nous conseiller, de nous tirer de façon que nous puissions être capables, demain après demain, de nous prendre en charge. Merci beaucoup, pasteur. Nous sommes au centre francophone. Donc, un centre, c'est les lieux d'apprentissage. Non? Merci beaucoup, pasteur. C'est ça. Merci beaucoup. Merci, pasteur, pour cette marque de considération. Que Dieu vous en rende. Et de même, nous disons un grand merci à l'Église du Seigneur, aux frères et sœurs que vous êtes là. Que Dieu vous bénisse. Nous vous saluons partout où vous êtes. Et vous tous qui nous suivez au loin, est-ce que nous pouvons saluer ces frères, ces sœurs qui nous suivent de loin? Que Dieu vous bénisse, vous tous qui nous suivez au loin. Que le Seigneur qui est ici soit aussi avec vous. Même si vous êtes dans la ville, il y a encore de la place et de temps. Vous pouvez rapidement venir nous rejoindre. Même si vous n'êtes pas encore lavé, venez vite. Vous allez vous laver après. Béni soit le Seigneur. Nous partageons notre thème de la semaine. Le thème de la semaine est connu. L'œuvre du Saint-Esprit dans l'Église. L'œuvre du Saint-Esprit dans l'Église. Supportez-moi, je suis grippé. L'œuvre du Saint-Esprit dans l'Église. Et nous lisons avec vous 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4 au 7e. Du verset 4e au 7e. Il y a diversité de dons, mais le même esprit.
diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Or, à chacun, c'est un pronom indéfini. Il est indéfini. Donc, à chacun, toute personne peut se greffer dans ce chacun-là. Donc, à moi, si on peut lire, vous mettez votre nom là-bas. Or, à Coco, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. À vous, vous qui m'écoutez, vous qui me suivez, vous pouvez vous greffer à chacun là, car votre place est là-bas. Il est indéfini. Il sera défini par vous. Donc, c'est comme ça. Sa valeur, c'est quand vous serez là. Que Dieu soit béni à jamais. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Béni soit Jésus. Béni soit Jésus. C'est ta parole qui nous fait vivre, Seigneur. Merci, Jésus. Ne perdons pas de vue que nous sommes dans l'année de l'œuvre de l'Éternel, de l'œuvre du Tout-Puissant. Ne perdons pas de vue que nous sommes dans l'année du Tout-Puissant, de l'œuvre du Tout-Puissant. Dans l'œuvre du Tout-Puissant, dans ce thème, nous avons deux axes. Le premier axe, c'est l'axe des services, l'axe du service, où l'enfant de Dieu, les chrétiens, enfants de Dieu, rend des services à Dieu par reconnaissance de tout ce que Dieu est pour lui, de tout ce que Dieu a fait dans sa vie, de tout ce que Dieu a investi en lui, de tout ce que Dieu lui a donné, de tout ce qu'il a bénéficié de Dieu. L'homme, l'enfant de Dieu, rend service à Dieu. Il se donne à Dieu. Il sert le Seigneur. Chacun à ce qui le concerne, il donne du temps à Dieu. Moi, je n'ai pas le temps de faire ceci, de faire cela, mais j'ai le temps de faire ça pour mon Dieu. Ça, c'est la marque de reconnaissance. Je ne peux pas faire tout, mais je cible un aspect des choses à l'église du Seigneur pour rendre ma reconnaissance à Dieu. Ça, c'est le premier axe. Premier axe, hein? Axe féminin. Ça, c'est l'axe où l'intervention est orientée. Mais le deuxième axe, c'est que c'est Dieu, c'est l'œuvre de l'Éternel, c'est l'œuvre de l'Éternel. Là, nous voyons Dieu s'impliquer. Là, c'est Dieu qui s'investit pour l'homme. C'est l'œuvre de l'Éternel, c'est l'œuvre du Tout-Puissant. Dieu se donne. Dieu travaille pour l'homme. Il déploie toute sa puissance pour sauver, pour bénir, pour garder, pour protéger son enfant. Ça, c'est l'axe de Dieu. Autrement dit, quand nous servons le Seigneur, lui agit en nous. Quand moi je sers Dieu, je prends de mon temps, je sers le Seigneur. Je prends de mon temps, je donne à Dieu. Lui également ne reste pas bras croisés. Lui agit en moi. Les services que je rends à Dieu me bénéficient à moi-même. Ce n'est pas un service gratis. Et ce matin, nous allons réfléchir autour de notre thème de la semaine. C'est l'œuvre du Saint-Esprit
dans l'Église. L'œuvre du Saint-Esprit dans l'Église. À cela, nous lisons avec vous Jean chapitre 5. Jean chapitre 5, du verset 1er au 15e. Jean chapitre 5, du verset 1er au 15e. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades. Ces malades étaient des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait, le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Un accent particulier a été fait à cet homme malade pendant 38 ans. Il y en avait plusieurs, un grand nombre. Mais un accent particulier a été fait à cet homme. De la même manière, c'est un accent particulier. Dieu jette un regard particulier sur chacun de nous ici. Vous avez un regard de Dieu. Tu ne peux pas bouger. Dieu te regarde, il te connaît. Nous sommes nombreux, mais l'œil de l'Éternel est sur toi. Il est sur toi. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne. Je n'ai personne abandonné. Je suis seul ici. Je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Et quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri, aussitôt, instantanément. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Au lieu qu'ils s'étonnent comment tu marches, mais ils veulent encore te retourner dans la sienne vie. Ça devait être un motif de joie. Mais cet homme, non, nous le connaissons 38 ans. Comment il est devenu ce qu'il est devenu? Mais au contraire, il lui dit, il ne t'est pas permis. Donc, ça ne leur dit rien. Donc, ta situation ne leur dit rien. Donc, ce que tu vis là, ils te regardent là, ils passent. Mais ça ne leur dit rien. Mais ils étaient là quand tu souffrais. Vous qui vous accrochez aux hommes. C'était un jour de sabbat. Les Juifs lui disent à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il ne t'est pas permis. Pour dire que tu ne t'es pas permis de te rétablir. Tu dois rester là. Nous voulons notre plaisir de te voir là. Notre plaisir de te voir encore là-bas, couché par terre. S'il te plaît, Seigneur, si tu nous abandonnes entre les mains des hommes, nous sommes foutus.
t'est pas permis d'emporter ton lit? Il a répondu, c'est lui qui m'a guéri m'a dit. Jésus est bon. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. C'est lui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Il lui demandait, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, donc pressé. Je ne resterai plus ici. Délivré, go! Ah Jésus, fais-nous du bien Seigneur. Car Jésus avait disparu de la foule qui était en ces lieux. Depuis, c'est-à-dire que depuis plusieurs jours après, Jésus les trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri. Ne pêche plus. Pourquoi? De peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? J'aime quand Jésus agit. En tout cas, j'aime quand Jésus agit. Même si c'est plus tard, cet homme va découvrir qu'il a guéri. Mais vous et moi, nous connaissons qu'il a guéri. Est-ce qu'on peut acclamer ce Jésus? Seigneur, merci Jésus. Tu es capable de guérir un homme malade pendant 38 ans, dans la souffrance. Tu es capable de guérir quelqu'un malade. Seigneur, merci Jésus. Merci Jésus. Béni soit le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Merci Jésus. Merci Seigneur. Et l'œuvre du Saint-Esprit dans l'Église, nous amènera à réfléchir sur ces 3 points. Le premier point, or à chacun. Le deuxième point, de la piscine au fleuve d'eau vive. De la piscine au fleuve d'eau vive. Et le troisième et le dernier point, c'est le dernier avertissement. Or, à chacun, point de suspension, de la piscine au fleuve d'eau vive, dernier avertissement. Sais-tu que tu es appelé à être utile? Sais-tu que tu es appelé à être utile? Nous l'avons lu dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 7e. Si la technique peut nous reprendre encore ce passage ici. Or à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Et je me suis posé la question en disant, sais-tu que tu es appelé à être utile pour la communauté? Tu es appelé à être utile pour la communauté. Quand je vois la communauté, je vois le pays comme communauté. Je vois la famille comme communauté. Je vois l'église comme communauté. Je vois la société comme communauté. Je vois l'école, l'université, partout où nous vivons. Nous passons de notre temps. Je vois tous ces lieux comme communauté.
sais-tu que tu es appelé à être utile pour la communauté? Humainement parlant, ou sinon d'une manière rationnelle. Cet homme malade pendant 38 ans, qui pouvait lui donner la chance d'un lendemain meilleur? 38 ans, il est couché là. 38 ans, malade. Qui pouvait lui donner la chance d'un lendemain meilleur? Personne. La Bible dit, à chaque fois que l'ange descend, il bouge de l'eau. Pendant que je voulais partir, quelqu'un autre est précède. Donc, il a tenté plusieurs tentatives. Aucune n'a abouti. Plusieurs, ce matin ils sont ici. Ils ont tenté, ils ont engagé plusieurs tentatives pour sortir d'une situation à l'autre. Lutter. Aucune de ces tentatives n'a abouti. Comme le cas de ces messieurs, de notre frère, qui pouvait lui donner la chance d'un lendemain meilleur? Personne. Aucune communauté ne s'est développée avec des hommes malades à son sein. Aucune communauté. Si vous avez des gens malades autour de vous, vous allez continuer à patauger. Aucune communauté, aucun pays. Je ne vais pas aller au-delà de la compréhension malade. Je ne veux pas de problème. Aucun pays ne peut se développer avec des hommes et femmes malades. Je prends seulement l'aspect malade physique pour ne pas entrer dans notre compréhension. Toutes. Mais est-il qu'aucune communauté, des hommes et femmes malades, vous n'irez pas loin. Vous n'irez pas loin. Parce qu'ici, nous voyons qu'il y avait un grand nombre de malades. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ont tout abandonné. Parce que chacun voulait être guéri. Abandonner leurs activités et chercher la guérison du Seigneur. Malade. Vous savez, quand vous prenez votre bouteille d'eau, vous buvez de l'eau là, et vous jetez là, par terre, on va te dire quoi? Tu es qui? Vous buvez vous mangez des histoires, vous jetez par terre. Vous jetez par terre, vous mangez, vous jetez. C'est quelque chose ne va pas. Mais je ne vais pas utiliser le mot malade. Ce matin, Jésus t'étend la main. Il est prêt à te guérir. Question que tu réalises ton état de maladie, physique ou spirituelle. C'est question que tu réalises à quel état je suis. Tu es malade? Oui. Physique, Jésus est capable de te guérir. Malade spirituel, Jésus est capable de te guérir aussi. Parce que tu peux être là en bonne santé, je vous vois, bien habillé. Très pimpant comme je vous vois là. Mais au fond de vous, vous êtes malade. Vous souffrez. Le général Naman, malade. Il était là, un homme fort sur qui la nation comptait. Mais au-dedans de lui, il était malade.
Tout le monde l'acclamait. Voilà notre général. Quand il est devant, la victoire est certaine. Mais lui-même souffrait en lui, malade. C'est le cas de plusieurs ici. Ils ne peuvent pas s'exprimer. Mais venez, cette semaine, nous allons nous exprimer devant le Seigneur. Cette semaine, nous allons nous exprimer. Je ne peux pas dire tout à mon frère, à ma soeur à côté de moi. Mais j'ai quelqu'un qui peut m'écouter. Le Seigneur. Le pasteur a dit ici, nous allons nous étaler, chacun prenant son temps. C'est la semaine de la dose unique. Venez, nous allons passer du temps dans la présence du Seigneur, où nous allons nous déployer devant le Seigneur. Que Dieu ait pitié de nous. Toute forme de maladie, physique ou spirituelle, le Seigneur est capable. La Bible dit, quelle que fût la maladie. Fût là, c'est le verbe être. Quel que soit, quel qu'a été le problème, le Seigneur est capable de vous donner la solution à votre problème. N'hésite pas de venir chercher la face du Seigneur. N'hésite pas. Et je me suis même posé la question, n'y avait-il pas à l'époque des hôpitaux? Car la Bible dit un grand nombre. Ils étaient nombreux. Des hommes et femmes. Ils étaient nombreux. En grand nombre. Ils étaient partis où? À la piscine. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un qui fuit l'hôpital, qui va à la piscine, pas pour se laver, mais pour chercher la guérison. Si c'était à notre monde d'aujourd'hui, sinon le ministère de Santé fermerait cette piscine, ou sinon la parcelle où abrite cette piscine. Parce que ça ne se comprend pas. Logiquement, ça ne se comprend pas. Nous sommes intellectuels, réfléchissons un peu. Est-ce que la piscine et hôpital, deux mots différents. Mais un malade fuit l'hôpital, mais il va à la piscine. À l'hôpital, il ne trouve pas la guérison. Mais à la piscine, il est guéri. Ce calcul m'a dépassé un peu. J'ai commencé à réfléchir, je me suis dit non. Avec les choses de Dieu, on ne réfléchit pas trop. Quand tu réfléchis trop avec les choses de Dieu, tu vas souffrir. Accepte seulement que c'était à la piscine où ils étaient guéris. Accepte seulement. C'est pourquoi je dis ceci. Quand ça ne tient pas là-bas, viens à la piscine. Cette semaine, c'est la semaine de la piscine. L'eau va de plus en plus être agitée. Venez et plaidons. Prions le Seigneur. Ça, c'est compliqué. C'est compliqué. Les méthodes de Dieu sont différentes. Quand ça ne tient pas là-bas, venez avec Dieu. Dis à Dieu, voilà les clichés. Voilà les examens. Voilà même les médicaments. Tu peux même apporter les cartons déjà consommés et même ceux qui sont restés. Nasina Bandaki, mais jusque-là, ça ne change pas. Je change et quand? Changer. Quand ça ne tient pas, change. Ne reste pas là. Pendant que toi tu restes là, tu apprends là-bas à la piscine, tu restes là-bas à la piscine, ils se guérissent. Tu restes là à la piscine, ils se guérissent. Tu risques de rester seul. Nous qui partons à la piscine, nous allons être guéris. Change quand ça ne va pas. C'est compliqué. Les calculs de Dieu sont incompréhensibles devant les hommes. Mais c'est ça, la méthode de Dieu. Obéissons et écoutons sa parole.
Ton corps n'est pas le temple des maladies. Ton corps n'est pas le temple des maladies, mais le temple de la manifestation de l'Esprit de Dieu. La Bible dit, mon corps n'est pas le temple des maladies, mais mon corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, tu peux réclamer, dire, mon corps n'est pas un lieu d'exercice, un lieu de pratique, un lieu d'expérimentation des produits médicaux. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Tu peux mettre fin à ta maladie en déclarant que je ne suis pas échantillon. Je ne suis pas une cobaye. On fabrique leurs produits là-bas et on dit, on essaye ça en RDC. La première personne expérimentale de ces produits, c'est toi. Refuse. Dis, je suis le temple du Saint-Esprit. Cette semaine, c'est la semaine de mutation spirituelle. Mutation des esprits. Il y a un esprit de maladie qui a logé le corps, mais nous allons faire la mutation de l'esprit des maladies à la guérison miraculeuse. Les transferts des esprits. Les transferts des esprits. L'esprit de maladie qui a longtemps assiégé votre corps. Nous allons faire les transferts, basculer à l'esprit de la guérison que Jésus donne. Ton corps n'est pas le temple de la maladie, mais le temple de la manifestation de l'Esprit de Dieu. Ne reste pas comme ça. Il est temps que tu changes et que tu expérimentes puissamment la manifestation de Dieu. Tu peux te greffer comme cet homme. Or, à chacun, il y a encore de la place pour toi. Greffe-toi à ce chacun et trouve de l'espace pour ta vie. Il y a encore de l'espoir pour toi. Ne désespère pas. De la piscine aux eaux, aux fleuves d'eau vive. Nous lisons avec vous Jean chapitre 7, versets 38 à 39. Jean 7, 38 à 39. Celui qui croit en moi c'est qui? Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela, ça c'est Jésus qui, il dit cela de l'esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Par la Pentecôte, la piscine agitée de temps en temps par un ange a été remplacée par la régularité du coulement d'eau. Par la Pentecôte, cette piscine agitée de temps en temps, cette piscine agitée, il faut attendre l'ange. Il faut attendre l'ange. Il agite, il repart. Il reviendra encore quand on ne sait pas. Mais par la Pentecôte, la piscine agitée de temps en temps par un ange a été remplacée par la régularité du coulement d'eau. Et pas n'importe quelle eau, de l'eau vive. En vous, vous pouvez créer, avoir ce fleuve en vous. En vous. La Pentecôte
vient mettre fin aux attentes interminables et sans délai de guérison. Par la Pentecôte, on est là, on attend. Ça va venir quel jour? Ça va venir quand? Comment? On attend. Mais par la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu simplifier les choses. Il est venu simplifier les choses. La guérison est à votre portée. Aujourd'hui, avec le Saint-Esprit, tu n'as pas besoin de te constituer de réserves d'eau sale et salée de l'océan ou d'autres, ou de quelques eaux bénites. Tu n'as pas besoin de ça. Le fleuve d'eau coule, le fleuve d'eau vive coule en toi. Tu n'as pas besoin, tu voyages à Mwanda. Nous les voyons. Plusieurs, ils sont à l'océan, ils entrent là. Ils se constituent des réserves d'eau. Ils amènent à la mer, même les enfants de Dieu. Pour en faire quoi? Qu'est-ce que l'eau de l'océan, sale et salée, pour ôter la malédiction qui est en vous? Que cette eau, dite eau bénite, puis ôter la maladie ancrée pendant 38 ans dans votre vie. Quel est ce pouvoir qu'a cette eau? Quel est ce pouvoir qu'a cette eau pour te sauver, pour enlever l'opprobre qui est en vous? Tu peux te baigner là-bas, tu peux rester là-bas 1000 jours. Mais si tu n'as pas Jésus, rien ne changera. Tu peux même créer un tuyau de l'océan dans votre maison. Ça peut venir, mais sans Jésus, rien. Mais nous avons compris, avec le Saint-Esprit, je peux avoir, pas seulement un fleuve, la Bible dit des fleuves d'eau vive. Ce n'est pas n'importe quelle eau, mais c'est l'eau vive. L'eau vive. Je disais aujourd'hui, avec le Saint-Esprit, tu n'as pas besoin de te constituer, de te reconstituer des réserves d'eau sale et salée de l'océan ou de quelques eaux bénites. Le fleuve d'eau vive coule en toi. Question tout simplement d'avoir Christ en vous. Arrête le culte des anges ou le culte des esprits. Le temps des anges est passé. Tu vas continuer à prier les anges quand? Et qui vous a dit que l'ange est capable d'ôter ta souffrance? Quelle religion? Qui vous a enseigné ça? Qu'aujourd'hui nous voyons le culte des anges. Tout un programme. Lecture après lecture. Lecture après lecture. On invoque, on appelle l'ange. Laissez les anges se reposer et faire leur mission auprès du Père. Adorer, chanter le Seigneur là-bas. Laissez-les calmes. Laissez-les calmes. Tu as la possibilité de crier de là où tu es. Le Seigneur peut t'attendre. Arrête ces cultes. Tu n'as pas le droit à prier les saints. Si ton fleuve devient sec, tu peux faire appel à celui qui est la source d'eau vive. Cette semaine, c'est ça. Si je me sens sec, je me rends compte que je suis sec, mais je peux réclamer et crier à la source qui est Jésus, capable de me redonner la vie. Dernier avertissement. Bénéficiant de la délivrance de Jésus. Bénéficiant de la délivrance de Jésus. Nous lisons Jean chapitre 5, verset 14. Depuis, quand on dit depuis, c'est que ça fait plusieurs jours
Depuis, Jésus les trouva. Léla remplace qui? Voilà. Depuis de plusieurs jours passés, Jésus les trouva dans les temples. Il ne les trouva pas en dehors du temple, mais dans les temples. Plusieurs jours après, plusieurs mois après, plusieurs années après, plusieurs périodes après avoir bénéficié de Jésus, de bénédictions. Mais cet homme est rentré au temple. Depuis, Jésus le trouva dans les temples et lui dit, voici, tu as été guéri. Ne pêche plus, de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Bénéficiant de la délivrance de Jésus, cet homme n'alla nulle part que dans le temple du Seigneur. Autrement dit, la bénédiction des enfants de Dieu se conserve dans le temple. Cet homme n'alla nulle part. Il a bénéficié de Dieu. Dieu a eu pitié de lui. Il était malade. 38 ans durant. Mettez-vous à la place de cet homme malade. Il n'avait pas 38 ans d'âge. Mais les 38 ans là, c'était l'âge de la maladie en lui. Lui-même, la Bible ne dit pas son âge. Il avait combien, je ne sais pas. Mais 38 ans, ce qui est vrai, c'est que son âge certainement dépasserait le temps de sa maladie, de souffrance. 38 ans. Mais cet homme était couché là. Couché, malade, couché. Mais la Bible dit que Jésus l'a vu. Jésus l'a vu. C'est Jésus qui l'a vu. Il a eu pitié de lui. Jésus t'avait vu dans les conditions dans lesquelles tu t'es trouvé. Il a eu pitié de toi. Tu étais partant. Tu étais mourant. Tu étais prêt à être renvoyé du travail. Prêt à être licencié. Tu étais là. Mais Jésus a eu pitié de toi. A pitié de moi. Jésus a eu pitié de nous. 38 ans, Jésus a guéri cet homme. Mais cet homme, la Bible dit, après, plusieurs jours après, cet homme s'est retrouvé dans les temples. Combien de familles ne souffrent-elles pas? Pour vous dire, ah papa, depuis Azamoussalawana, depuis la promotion wana, depuis on oublie les chemins du temple. On oublie. C'est les autres chemins qui sont devenus favoris. Mais les chemins du temple est oublié. Ce n'était pas le cas pour cet homme. Je suis guéri. Je suis au temple du Seigneur. Je rends des services au temple du Seigneur. Je participe à l'avancement de l'œuvre dans le temple du Seigneur. C'est comme ça ça devait être. Je suis béni. J'amène mes avoirs au temple du Seigneur. Je suis libéré. J'amène mon action de grâce au temple du Seigneur. On ne sèche pas la maison de Dieu. On n'oublie pas, on n'abandonne pas celui qui vous a béni. Bien que dans le temple, Jésus lui adresse cet avertissement. Il n'était pas en dehors du temple, mais dans le temple. Comme ce matin, nous sommes dans le temple. Jésus ne lui adresse pas cet avertissement en dehors du temple, mais dans le temple. Il dit,
Tu as été, bien que dans les temples, Jésus lui adresse cet avertissement. Tu as été guéri. Je peux ajouter, guéri, béni, délivré. Tu as bénéficié du mariage, de la promotion. Tu as bénéficié de tout de Jésus. Tu as été guéri. Jésus lui a donné cet avertissement. Guéri, ne pêche plus de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Tu étais déjà malade, 38 ans. Quand on parle de pire, le pire de 38 ans, c'est comment? Déjà 38 ans, tu étais malade. Mais Jésus dit, ne pêche plus. Ceci pour dire que ce que cet homme a connu avait une cause. Et cette cause, Jésus l'a enlevée. La cause de sa souffrance, la cause de votre souffrance, la cause de votre malheur, la cause de votre manque de promotion, la cause de votre douleur, la cause de ce qui vous avez assujetti pendant plusieurs années, Jésus l'avait enlevé. Et il te dit, ne pêche plus. Ne reviens plus sur ces mêmes causes. Autrement dit, ne reviens plus. Tu as été guéri. C'est la grâce du Seigneur. Mais ne reviens plus. Ne retourne plus. Ne fais plus. Ne rentre plus en arrière. Ne fais plus ce qui t'avait mis à genoux. Tu étais à genoux, endormi par terre. C'est Jésus qui t'a relevé. Il te dit, attention, ne retourne plus. De peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Le pire. Le pire, c'est le pire. Vous savez, il y a des gens qui bénéficient du Seigneur toutes les faveurs de Dieu. Dieu a couvert beaucoup de notre honte. Le mal que nous avons commis, si le Seigneur nous exposait, personne ne tiendrait. Vous savez que ce que vous avez fait là, si c'était exposé de tous, les gens ne disent, ah, même hier. Mais Jésus l'a couvert. C'est que tu avais pris de l'argent de l'entreprise. Mais, tu es sorti, tu as été sauvé. Après l'audit, on n'a pas vu ça. C'est pas que Jésus t'avait... C'est pas Jésus qui t'a protégé. Il ne protège pas le mal. Mais il sait ce qu'il a fait avec toi. C'est que tu avais avorté. Tu devais mourir, hein? Mais Christ t'a protégé. Ne dis pas que je suis Jogo. Que je suis un expérimental. Oh, que ce soit le médecin ou que ce soit la personne. Ne dis pas ça. Tu vas trouver grâce auprès de Jésus. Hein? N'ose plus. Ne dis pas ça. Que je suis spécialiste. Je suis ceci, je suis cela. Seulement Jésus qui a couvert ta honte. Tu serais exposé publiquement. Mais Christ t'a couvert de ses ailes d'amour. Il t'a protégé. Non, c'est ma fille. Non, c'est mon fils. Mais il te dit, ne pêche, ne reviens plus sur ça. N'agis plus comme tu as agi hier. De peur qu'il t'arrive quelque chose de mal.
Mais j'ai compris, quand Christ dit qu'il t'arrive quelque chose de pire, mais si on ne pêche pas, il nous arrivera, parce que le contraire de pire, c'est meilleur. Celui qui ne pêche pas, c'est vrai, il ne tombera pas sur celui qui peut tomber sur le pire, mais celui qui ne pêche pas, c'est le meilleur qui l'attend. C'est la bonne vie qui l'attend. C'est l'agréable, les bontés de l'Éternel qui l'attend. Dieu te garde. Ne pêche pas, oui, reste comme ça. Mais ce qui t'est réservé est meilleur. Ce qui t'est gardé, ce qui t'est réservé est meilleur. N'abandonne pas. Ne fais plus comme autrefois. Mais prie le Seigneur. Les bontés de Dieu ne sont pas à leur terme. Et cette semaine, c'est la semaine où même les maladies les plus incurables trouveront la solution dans la présence du Seigneur. Car avec à chacun, tu peux te greffer et prendre une place. Le Seigneur l'a fait à ces paralytiques de plusieurs années. Il peut encore le faire dans votre vie. Engage-toi et donne-toi du temps pour venir chercher la place du Seigneur. Et Dieu ne t'abandonnera pas. Que Dieu bénisse sa parole. Merci Jésus. Tu peux prier là où tu es. Dire à Dieu, Seigneur, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Or, à chacun, enlève chacun, tu mets ton nom. Tu as aussi droit à la délivrance, à la guérison de Jésus. Je n'ai pas parlé de la maladie spirituelle, mais il se peut que votre vie est malade. Tu as un problème de maladie spirituelle. Tu souffres en toi-même. Tu peux dire au Seigneur, Seigneur, guéris-moi. Plusieurs ne cherchent que la guérison de leur corps, mais leur esprit est malade. Leur esprit est malade. Tu peux aujourd'hui réclamer la guérison de Dieu dans votre vie. Tu ne lis plus la parole de Dieu. Ton esprit est malade. Tu ne pries plus. Ton esprit est malade. Tu ne communies plus avec les saints. Ton esprit est malade. Tu vis la foi et la vie chrétienne par formalité, alors que tu n'es plus avec nous. Ton esprit est malade. Demande la guérison de Dieu. Et ne manque pas cette semaine de venir te réchauffer dans la présence du Seigneur. Dis également à Dieu, Seigneur, merci pour ta parole. Tu m'avertis. Tu m'avertis. Mais garde-moi, Seigneur. Je ne veux plus tomber dans le piège du passé. Tu es là ce matin. Lève-toi là où tu es. Venons prier avec toi. Oh Jésus. Tu es là, tu n'es plus dans la foi chrétienne. Retourne. Tu vis encore ta vie loin de Jésus. Il y a possibilité que tu bascules de la piscine, de la simple piscine, au fleuve d'eau vive. Qu'est-ce que tu as dit à Jésus? Viens dans mon cœur. Merci Seigneur. Merci pour ta parole. Vois ces frères, vois ces sœurs, vois ces enfants de Dieu. Aie pitié du Seigneur.
Merci Jésus. Merci Seigneur.